Bon matin. Bon après-midi peut-être, si vous êtes de l'autre côté de l'océan, comme Catherine, hein, qui est avec nous. Alors, bonjour Guita, Guylaine, Maryse, Catherine, Suzanne, qui sont en direct avec nous. Et bon, probablement plein d'autres qui vont être en direct parce que l'esprit, quand il se déploie, c'est toujours en direct, c'est toujours, on le voit, hein, ceux qui sont étudiants de la voix infinie, qui écoutaient des entretiens de Joel Goldsmith et tout ça, c'est qui ont été enregistrés il y a 50 ans, 60 et plus, 60 ans et plus, comment c'est actuel. Hein? C'est actuel quand c'est l'esprit qui s'exprime. Si c'est juste une personne, mais on le voit, on écoute des cours peut-être hein, qui ont été enregistrés, des cours plus de style universitaire, des choses comme ça. Puis, après quelques années, c'est dépassé parce que c'est pas éternel, c'est pas l'esprit. Hein. C'est l'esprit, c'est le mental, mais pas l'esprit avec un grand qui s'exprime nécessairement. C'est ce qui ne l'empêche pas, là, effectivement, évidemment. Je voulais juste préciser, peut-être, parce que, bon, il y en a, ceux qui sont là en direct nous connaissent déjà depuis un bon moment, mais il y en a d'autres qui vont écouter par la suite, qui peut-être se demandent, c'est quoi finalement le Noble Chemin et tout ça? Sont affiliés ou sont associés à quelle église et tout ça? Vous allez chercher longtemps parce qu'on n'est pas associés à personne. Et nous-mêmes... En fait, à rien de l'extérieur. Hein. C'est ça. Mais on n'est pas non plus, on n'est pas associé à aucune église. Nous sommes notre propre communauté ou église indépendante. Non plus. Hein. C'est pas... on parle de communauté du Noble Chemin, mais c'est une communauté vivante, mouvante, qui n'est pas... qui ne fonctionne pas avec un membership. C'est ça. C'est une communauté d'esprit, en fait. Oui, c'est une communauté d'esprit qui est plutôt... qui se tient dans le secret et le sacré. Alors... dans l'invisible. Quand je dis secret, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler, c'est-à-dire de pas, si vous trouvez le message interpellant, intéressant, qui est élevant, on ne se gêne pas pour le partager hein, à ceux qui, on sait, vont l'accueillir. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est pas... cette pratique-là, elle se fait, même si on se réunit, elle se fait individuellement, c'est-à-dire dans notre sanctuaire. Hein. Ouais. Et c'est là véritablement qu'on peut parler de communauté, parce que c'est là qu'on se rencontre, en vérité. Hein? Sinon, on est en apparence dans des pays différents, on est en apparence de milieux différents, avec un chemin différent. Ça, c'est dans le domaine des apparences, c'est toujours comme ça. Hein? On est dans le domaine des différences. Alors que quand on se recueille sur le terrain, vraiment vierge de toute cette histoire personnelle, c'est là qu'on se rencontre. Et c'est ça. Hein? La communauté, c'est en ce sens-là. C'est dans cette union invisible, cette union sacrée. On sait que c'est là qu'on se rencontre, on sait que c'est là qu'on se rejoint. Et ça fait fondre par le fait même. Hein? Il prononce sa voix, il fait entendre sa voix et la terre fond. Hein? Et la terre des divisions, des dissemblances, la terre des différences et des différents. Des concepts fermés. Fond, s'efface. Parce qu'il a fait entendre sa voix dans cette terre qui nous est commune à tous. Alors, c'est là qu'on se rejoint. Oui, dans cette liberté de l'esprit. Hein? On dit l'esprit, on le compare au vent, au souffle, à l'eau. On le compare à plein de choses qui n'est pas saisissable à main nue comme ça. C'est pas saisissable. Alors, ça ne se saisit, pas saisir dans le sens de garder enfermé. Ça nous saisit plutôt. Ouais, mais ça se saisit, ça devient intelligible à travers le cœur,
dans la méditation, dans la prière. On n'a pas le monopole de l'esprit, ni du Christ, ni on n'a pas de trademark sur le terme Christ intérieur ou des choses comme ça, ou présence, ou même si on est dans les premiers qui en avons parlé, c'est devenu un terme très, très, très commun maintenant, hein, quand on parle de présence. Je l'entends partout maintenant, mais il y a 10-15 ans, on n'entendait pas pour ça. Oui, c'est parce que ça devient justement quelque chose, ça s'introduit de plus en plus dans la conscience, pas par nous ni par qui que ce soit, mais l'esprit lui-même qui a plus de place. Hein? Il y a plus de place pour que son nom soit évoqué, hein? Cette simple présence d'être. Et justement, dès le moment où on essaie de s'approprier quoi que ce soit, on oublie, on est à côté parce qu'on oublie que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, tous ceux qui l'habitent. Alors, dès le moment où on s'approprie quoi que ce soit, on est à côté de cette vérité. On est à côté de la vérité qui nous dit que tout ce que l'on peut voir dans notre expérience, tous les effets sont de l'unique cause. Hein, mis à part, comme on disait hier dans la formation, quand on ne se reconnaît pas de la cause, bien là, on est voué à toutes sortes de causes. On est soumis à toutes sortes de causes, de semblants de causes, de substituts de causes. Alors, commençons avec l'essentiel, avec le temps, un moment pour se déposer, pour un moment de méditation que je vais introduire avec la parole d'aujourd'hui, hein, la parole qu'on va regarder aujourd'hui. On continue le sermon sur la montagne. On en a encore pour quelques rencontres. On reste sur la montagne. Oui, surtout. On était invité à rester sur la montagne, c'est-à-dire dans cette conscience élevée. On n'a pas la prétention de s'élever en conscience. On s'ouvre à cette conscience élevée, qui est un synonyme pour le divin, l'esprit, le Christ intérieur. Alors, on s'ouvre à ça. On n'a pas, si on commence à prétendre s'élever en conscience et par toutes sortes de moyens, de techniques, puis c'est ça l'affaire. On substitue l'esprit, encore une fois, on s'approprie quelque chose qui n'est pas de nous, qui n'est pas... qui ne nous appartient pas. Par contre, le bout qu'on fait, c'est comme si on suit les guides, les Sherpas qui nous amènent le plus loin possible pour qu'ensuite on soit à la disposition de l'esprit. On est tout oui, tout prêt là, à se laisser guider, non pas par les pensées humaines, mais on se réserve pour l'esprit. Et là, l'esprit nous élève jusqu'à lui. Je voulais mentionner aussi une autre petite chose juste avant. N'allez pas croire que les interprétations, les éclairages qui nous viennent sont l'éclairage. Hein? C'est-à-dire, il y a des symboles bien connus, bien fondés. Non pas parce que ça fait longtemps qu'on dit que c'est ça, mais parce qu'il y a une évidence spirituelle derrière certains symboles. Hein, ça ne peut pas être autre chose. Mais il y a d'autres symboles qui sont plus, j'allais dire vivants, mais en tout cas mouvants, et où, bien évidemment, le symbole ne va pas vouloir dire une chose et son contraire, mais peut avoir un éventail assez large selon le contexte où le mot, le terme, la situation, la chose évoquée est utilisé. Alors, et pour nous, ce qui est partagé dans ces rencontres-là, c'est l'éclairage du moment. Hein? C'est l'éclairage du moment. Possiblement que, peut-être même juste demain, peut-être la semaine prochaine, l'an prochain, on va avoir un éclairage différent. Peut-être que vous,
dès maintenant, en entendant ça, ça éveille un éclairage différent. Comme je vous dis, je ne crois pas que ça puisse être son opposé, mais quand même, l'éclairage, il doit être de l'intérieur. Donc, notre éclairage, c'est simplement, c'est exactement, en fait, on pourrait le comparer à la méditation, la partie guidée de la méditation. C'est mon expérience que je partage. Mon expérience que je partage et qui, j'espère, j'ose espérer, vous inspire à faire de même, à laisser ça jaillir, à laisser ça venir et laisser l'esprit s'exprimer en vous et de l'écouter surtout. Hein, et ça, c'est la deuxième partie de la méditation, d'écouter dans le silence, c'est-à-dire dans cet état de réceptivité, dans cet accueil, attitude d'écoute. Donc c'est vraiment tout cela, là, que ce soit ces rencontres du dimanche ou les formations, enfin, et le groupe d'études plutôt de la Voie infinie, ce n'est que des encouragements, des exemples pour que chacun fasse de même, parce qu'on n'est pas plus doué que d'autres, là. On n'a rien de spécial. Hein? Alors, c'est comme une mise en train, un réchauffement ensemble. Mais, tout simplement. Parce qu'on sait que l'esprit, c'est cette même identité commune, encore une fois, ce terrain commun. Alors, on y va avec la parole. On est rendu dans Matthieu chapitre 6, verset 16. Hein? On va voir quand même un petit bout là aujourd'hui, mais on va commencer juste pour la méditation sur cette première partie qui s'appelle la manière de jeûner. Alors, c'est Yeshua qui donne ses enseignements, qui dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit là, dans le secret, te le rendra. » On entre à l'intérieur. On jeûne de perception. On jeûne de sensation. C'est-à-dire, non pas qu'on se coupe, mais on laisse passer. On ne s'y attarde pas. Car on sait que là n'est pas notre nourriture. C'est pourquoi nous nous réservons. Nous nous gardons vides pour que la nourriture que l'on espère, que l'on sait présente dans l'invisible, puisse nous remplir. Alors, méditer, c'est jeûner des émotions. On les laisse passer. C'est jeûner de pensée, c'est-à-dire de toutes ces idées que l'on se fait, tous ces concepts auxquels on s'est identifié, attaché, dont on a aussi identifié ceux qui nous entourent, les situations aussi. Nous les avons aussi attachés. Et en les attachant, on s'attache encore plus serré. Alors laissons. Jeûnons, laissons les pensées. Même si on les sent, on les perçoit présentes,
on les laisse passer, comme les nuages qui passent dans le ciel. Comme si des plats nous étaient présentés et simplement, non, ce ne sont pas ces plats que j'attends. On entre dans le silence, c'est-à-dire on arrête de nourrir toutes ces pensées, sensations, émotions. Et on se tourne intérieurement vers ce qui demeure. Dans cette simple attitude d'écoute, de réceptivité, qui bientôt, avec la pratique, devient une attention amoureuse, aimante, reconnaissante, pleine de gratitude, d'être, tout simplement.
Je l'invite à écouter la cloche jusqu'au bout. Et le ronron aussi. Le ronron de derviche. On ouvre doucement les yeux. Tout ça pour rester, pour demeurer dans cette présence. Que ça ne soit pas une coupure. Il y a un moment de méditation, puis après, il y a un moment d'agitation. Que ça coule ensemble, hein, que ça devienne un. C'est le but. Et quand ça devient justement, le jeûne change d'apparence. Parce qu'au début, quand on entre sur la voie spirituelle ou la voie du jeûne spirituel et qu'on est amené en fait à laisser beaucoup de choses, on est plutôt dans une phase de deuil parce qu'on en a encore une compréhension humaine. On a l'impression qu'on laisse, on fait juste laisser, puis oui, là, on a le visage défait, puis oui, là, on est triste, on est sombre, hein, on est endeuillé. Mais tant qu'on... C'est ça, hein, c'est tant qu'on cherche, que si notre recherche elle est confuse, notre recherche du divin, de l'éternel, puis qu'on l'attend de l'extérieur, c'est que ça n'arrive pas. Alors oui, on se décourage. Là, on se sent privé, hein, plus que rempli. Parce que... et puis là, à ce moment-là, on cherche aussi la reconnaissance à l'extérieur, tu sais, d'être valorisé par cette pratique spirituelle qui est difficile, puis on a besoin de montrer aux autres qu'on fait ce qui est juste, puis qu'on fait... on pratique le jeûne, c'est-à-dire on a une pratique spirituelle rigoureuse, puis voyez-vous, on est encore tourné vers l'extérieur et vers ce regard extérieur, parce que c'est pas encore le seul regard qui importe, c'est pas encore vers celui-là qu'on est tourné pleinement. On crée de cela une identification. On change d'identification qui nous semble négative, disons. Ou souffrante. Pour une identification qui est positive en tout cas à nos yeux. Puis là, on veut le montrer, mais il n'y a rien qui s'est passé encore. On a juste changé, comme on dit, 4,30 sous pour une pièce. Ouais. Et c'est sûr que... mais ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit, te le rendra. Hein? C'est sûr que si notre jeûne, c'est-à-dire notre pratique, notre méditation qui consiste à laisser ce qui n'est pas de notre esprit, de notre réelle identité, alors si ça, on accepte volontiers de le laisser, eh bien là, tous les bienfaits de cet alignement au divin, on va pouvoir les recevoir. Sinon, on ne les reçoit pas, alors on reste en deuil, on reste le visage défait. Alors que
le fait de jeûner, de pensée humaine, ça apporte en soi la récompense. Parce que ça fait en sorte que la pensée divine peut s'engouffrer en nous. Et la pensée divine, c'est pas nécessairement sous la forme d'une... Ça nous viendra pas nécessairement sous la forme d'une pensée. Mais la pensée, l'action divine, hein, la présence, la grâce va nous venir par cette sensation de paix qui n'a pas d'égal dans le monde. Hein. C'est drôle parce qu'on se rend compte, quand on y goûte, que c'était déjà là. Hein? Je sais, c'est agaçant à entendre ça, puis on ne tombe pas dans de l'absolutisme, là, c'est absolument pas notre voie, mais on se rend compte que c'était déjà là, et réellement. Que c'est naturel. Hein? Oui, que c'est pas quelque chose qui est arrivé en surplus, c'est pas quelque chose, tout d'un coup, il y a un influx de plus d'esprit. On se rend compte que c'est ce balayage, nettoyage, arrêter de nourrir toutes ces pensées, ces émotions, ces sensations, ces identifications, tout ça, c'est ensemble. Hein? Je dis, tout ça forme l'identification. Hein? Et alors, quand on arrête de nourrir ça, on s'aperçoit que quand on a le courage de le laisser, parce que ça prend du courage, c'est peurant de laisser ce qu'on croit être. Je vais disparaître, je sais pas trop, je vais perdre la boule. Hein, souvent, les gens vont dire, oh, non, mais je vais perdre l'esprit, là. Non, tu vas gagner l'esprit. Tu vas seulement perdre, tu peux seulement perdre ce qui n'a jamais été tien. Ce qui est tien, ce qui t'appartient réellement, tu ne peux et tu ne pourras jamais le perdre. Alors, cette boule, ce qu'on a pensé être notre tête, et justement, hein, quand il parle de jeûne, il dit, mets-toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Alors, il est en train de parler plutôt de ce qui se produit réellement dans le réel jeûne spirituel. C'est que notre tête, celle qui était remplie, en fait, notre tête toute défaite, toute encombrée, toute confuse, celle-là, elle est laissée. Et maintenant, on a une tête qui est parfumée. En anglais, on dit « anoint thine head hein? ». Oui. C'est comme on oint avec l'huile, comme on sacre les rois. Hein? Oui, c'est avec consacré. Donc, être roi, c'est-à-dire avoir réintégré le royaume divin, notre véritable maison, notre véritable héritage. Donc, parfume ta tête et lave-toi le visage. Mais c'est ce qui se produit, donc, quand on laisse cette nourriture qui semblait être notre pain quotidien, hein, ces ruminations, ces inquiétudes, ces soucis. C'est de ça qu'on faisait notre pain quotidien parce que peut-être connaissant pas d'autres nourritures, mais maintenant on sait qu'il y en a une autre. On y a goûté ou on le sait. Alors, on le sait suffisamment pour laisser cette nourriture-là, dire non, hein, non, même si les plats nous sont présentés, non, je me réserve. Je me réserve pour le banquet. Si on sait se parfumer la tête, hein, ça veut dire se parfumer. Alors, c'est-à-dire de se tourner, hein, cet acte de volonté, de se tourner vers la vérité, nous aurons ce réel parfum. Oui, et là, notre tête, c'est-à-dire notre espace intérieur va être rempli du parfum divin. Hein, et là, notre visage, il ne sera pas sombre et défait. Notre visage qui est notre réelle identité, notre visage va être refait, va nous être redonné. On ne l'a jamais perdu. Il va s'illuminer littéralement. Oui. Vous voyez, on le voit. Il va être mis en lumière. Oui. Et la voix du Christ n'est pas une voix de grande face longue, ou comme on dit, je ne sais pas si c'est le même dicton partout, mais une grande face de carême, c'est-à-dire une grande face défaite. Exactement ce que Yeshua décrit là-dedans, dans cette partie. Alors, mais c'est une voie de lumière. Hein? Arrêtons-nous à ces étapes de lumière, de la résurrection, de la transfiguration, toutes ces étapes qui nous rappellent et qui nous enseignent que c'est notre destin à nous. C'est pas une histoire qui est arrivée, c'est notre destin. C'est ce qui nous est destiné.
À chacun et chacune. Et dans cette parole, hein, ce qu'il nous dit, dans le fond, il dit, si vous jeûnez, si vous faites votre pratique pour être glorifié personnellement, pour améliorer votre image humaine, vous n'aurez rien. Et ça inclut améliorer votre santé, hein? Votre santé, votre richesse, etc. Vous ne recevrez rien. Ou ce que vous allez recevoir, c'est poussière, hein, c'est vain, ça va, ce qui ne dure pas, ce qui d'une minute à l'autre peut se transformer en son contraire. Par contre, si quand vous méditez, quand vous jeûnez de pensée humaine, vous le faites pour que Dieu soit glorifié, pour que votre identité, non pas personnelle, mais la seule identité divine, Dieu en tant que chacun d'entre nous soit rendu visible, soit glorifié, que sa grandeur soit révélée. Quelle grandeur on a par nous-mêmes! Quelle grandeur! Alors, si notre pratique est faite pour glorifier Dieu, c'est-à-dire lui laisser la place. Lui laisser la place, c'est ce qui... le jeûne ne va pas nous rendre misérables. Il nous couvre de sa gloire. Et en même temps, recouvre tous ceux, hein, puis justement, quand on tient notre communion dans le secret et le sacré, ça va se transmettre sur les toits. Hein? On dit ça dans la parole aussi. C'est-à-dire, cette part-là, la plus élevée en chaque être, cette identité divine en chaque être, va parler à l'intérieur de l'autre. Ça va lui être crié, murmuré. Peut-être que ça va s'exprimer comme ça pour lui ou pour elle. Ce qui nous semble humainement plus un murmure. Ouais. Mais des fois, ça crie dans le sens que ça nous réveille, ça nous bouscule dans nos habitudes, nos façons habituelles de penser, de vivre. Hein, ça vient nous secouer. Mais c'est pas nous, ça, qui le faisons. C'est ce à quoi on a laissé la place, cette part invisible qui est hors de notre volonté et qui, elle, crie sur les toits, en haut, c'est-à-dire dans la maisonnée, là, ce qui est le plus haut, ce qui nous couvre tous et qui va pouvoir crier, parler dans chaque être qui est le moindrement réceptif. Si nous maintenons dans ce jeûne, c'est cette lumière-là qui va Parce que même dans ce qui nous secoue humainement, si on n'est pas tourné intérieurement, tous ces brassages-là vont rien donner. Mais si on est tourné, et ça me fait penser à Élie, hein? Élie qui est allé sur la montagne, hein, qui s'est élevé en conscience, donc, et qui s'agenouille, donc qui entre dans l'humilité, dans la réceptivité, et qui là, il y a plein de le tonnerre, le vent, puis toutes sortes de secouements humains. Puis il dit, mais le Seigneur n'est pas là, l'Éternel n'est pas là-dedans. Puis tout à coup, il est dans cette voie de fin silence. Hein, bon, il y a plein de traductions de ça, c'est celle que je préfère, cette voie de fin silence, ce doux murmure. Et là, c'est là-dedans. Mais croyez-moi, ça le secouait beaucoup plus que les tremblements de terre, puis le tonnerre, puis l'éclair qui a pu tomber juste à côté de lui ou quoi que ce soit. C'est ça qui l'a secoué, c'est ça qui l'a réveillé. On dit des fois, les petits chiens, c'est ceux qui jappent le plus. Mais c'est vrai, quand on est dans la petitesse humaine, identifié à la petitesse humaine, hein, on parle, on argumente, on est très opiniâtre, puis ça parle fort. Mais plus ça va, plus on constate la petitesse, qu'il n'y a aucune grandeur là à glorifier, c'est plus de silence aussi. Hein. Et puis il y a une parole, c'est intéressant parce que ça nous montre le côté festif de ce jeûne-là. Hein, mais juste une parenthèse, en fait, tu sais, ceux qui souhaitent pratiquer le jeûne, comme on l'entend, là, c'est-à-dire de s'abstenir de nourriture, c'est libre à eux, mais c'est absolument pas un précepte. Hein? Vous voyez, c'est quoi le jeûne? Puis bon, je pense que c'est le bout d'Isaïe, tu veux partager?
Un petit bout, non? Non. Mais enfin, on pourra le revoir, on le reverra de toute façon dans le temps du carême parce que c'est le texte majeur. Et c'est ça, hein, le jeûne, ben, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est le vrai jeûne. Si pour nous, le jeûne physique devient un symbole de cela, ben, aucun problème. Mais si ce n'est qu'un jeûne pour un jeûne comme un sacrifice, je pense qu'on peut se poser des questions, on peut se questionner là-dessus. Hein? Qu'ai-je à sacrifier réellement? Est-ce que c'est vraiment ce sacrifice-là qui est attendu de moi? Et dans Joël, dans l'Ancien Testament, il est dit « Publiez un jeûne, sanctifiez-vous par le jeûne, annoncez une réunion sacrée. » Hein? C'est intéressant. Publier un jeûne. Annoncer une réunion sacrée. Mais c'est ça, en fait, le jeûne. Toute cette préparation, hein, quand on médite, où on est dans le jeûne, c'est-à-dire que non, on refuse d'avaler, hein, de laisser, de nourrir, comme tu disais dans la méditation. De se laisser avaler. De se laisser avaler par tous ces plats qui nous sont présentés, toute ces substituts de nourriture, cette nourriture extérieure. Non. Alors, sanctifiez-vous par le jeûne. Hein? Vous vous consacrez. Là, vous vous tournez, hein, vous vous consacrez seulement à cette nourriture de l'intérieur. Annoncer une réunion sacrée. Oui. Hein? C'est ce qu'on fait quand on dit « Hey, on a une méditation. Oui. C'est cette réunion sacrée où on se réunit pour jeûner. Hein. Publier un jeûne, une convocation solennelle. Hein? Quand on est dans ces termes-là, quand on était convoqué, c'était l'autorité qui nous convoque. Hein? Et puis c'est ça qui fait autorité en nous. Quand on va méditer, c'est parce que on est convoqué par cette autorité, parce qu'il nous gouverne, et on suit et on répond à cette convocation. Assembler les vieillards, tous les habitants du pays. Hein? C'est que dans le fond, dans ce jeûne, dans cette rencontre solennelle, tout est réuni. Hein? Tous les habitants du pays, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la multiplicité, il y a tout à coup quelque chose qui s'unifie, qui se rassemble. Rassembler tous les habitants dans la maison de l'Éternel et crier vers l'Éternel. Hein? Ce n'est là que tout peut être rassemblé. Tout ce qui semblait multitude. Et dans un autre extrait, dans Zacharie, hein, ainsi parle l'Éternel, le jeûne du 4e mois, du 5e, du 6e, du 7e, se changeront en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimer la vérité et la paix. Alors ça, c'est ce qui nous fait dire oui à cette convocation au jeûne. C'est cet amour de la vérité et de la paix. Et si on y répond, et si on jeûne, et si on se réserve que pour la parole divine, cette nourriture que le monde ne connaît pas, eh bien, il y aura là fête pour nous. Il y aura réjouissance. Nous allons jouir à nouveau de ce qui nous est, comme tu disais tantôt, ce qui est notre destin à tous, ce qui est notre héritage, comme dans cette véritable reconnaissance que non, il y a une nourriture pour moi. Mais justement, l'héritage, on en parle dans le deuxième partie. Oui. Dernière petite chose avant qu'on passe à cette partie-là. Hein? Qu'est-ce qui... une autre partie dans les actes des apôtres, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit. Hein, juste ça nous montre
la nature du jeûne à laquelle on est convié, et que c'est pendant qu'il jeûnait, l'Esprit Saint a dit, voyez-vous, c'est tout simple, mais on voit là que c'est seulement dans le jeûne de toute la multiplicité de ces paroles humaines que l'Esprit Saint peut parler. Comme Yeshua qui disait, cette sorte de démon-là ne sort que par la prière et le jeûne. Démon, ce qui divise, toutes ces pensées qui nous font croire au bien ou au mal, elles ne peuvent être effacées, ne peuvent disparaître que par ce jeûne et cette prière, cette communion à l'Esprit qui unifie. Alors, on a des indications qui nous... Précieuses, hein? Ouais. Précieuses. Et ben, ma foi, ça me semble clair. C'est pas, on a l'impression que c'est toujours obscur, mais je le dis à chaque fois, à chaque rencontre, l'Écriture, si on sait discerner, s'explique beaucoup par l'Écriture. On le voit dans d'autres passages. L'Écriture est claire. Et bon, ben, il y a d'autres passages d'Ésaïe aussi qui sont toujours souvent très éclairants avec l'enseignement de Yeshua, parce que je crois qu'il s'était basé beaucoup. Pour lui, je pense que c'était un auteur qui lui était cher. Alors, deuxième partie de notre rencontre, il s'appelle Des trésors dans le ciel. Alors, on poursuit le sermon sur la montagne. Et Yeshua qui nous dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vais juste mettre en parallèle parce que c'est sensiblement la même chose. Ben, pas tout à fait la même chose, mais je trouve que ça éclaire un petit peu parce que dans Luc aussi, Yeshua, ça a été rapporté par Luc, qui dit « Vendez vos biens et donnez-les par des actes de compassion. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où aucun voleur n'approche et où aucune mythe ne ronge, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Qu'est-ce qu'on chérit? Qu'est-ce qu'on chérit tant? Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on met en premier lieu? À quoi on accorde la valeur par-dessus tout? C'est pourquoi on serait prêt à tout vendre, à se déposséder de tout, à jeûner, à laisser. Juste pour éclairer un mot, parce que des fois ça nous semble étrange, on dit là où les voleurs fracturent. En fait, c'est que c'était plus simple pour les voleurs. À cette époque-là, les maisons étaient en chaume ou simplement des forêts. Alors, c'était plus simple de passer à travers le mur, en fait, de briser le mur que de briser la porte. Alors, on pouvait passer aussi par en arrière, comme ça, on faisait un petit trou, puis on allait dérober ce qu'on avait mis de côté dans nos... maintenant, aujourd'hui, dans nos coffres-forts, dans nos choses. On va le voir plus loin dans une autre rencontre, mais ça nous fait tomber dans l'inquiétude inutilement. Si c'est là notre trésor, c'est là qu'est notre cœur, ça veut dire c'est là qu'est toute notre attention. Toute notre attention est centrée là-dessus. Nos préoccupations, nos pensées vont dans ce sens-là. Et c'est sûr, comme tu le dis, qu'on va être dans l'inquiétude parce qu'on sait que ces choses-là, elles sont comme elles sont à l'extérieur. C'est comme si notre trésor était à l'extérieur, au milieu du chemin. Un trésor que tout le monde peut piétiner, que tout le monde peut dérober, parce qu'il est extérieur. Il n'est pas protégé. Il n'y a pas, tu sais, symboliquement, quand tu dis ces murs qu'on peut traverser facilement, on sait intimement, sans le savoir des fois de façon très très claire, mais on sait que tout ça est vulnérable. Tous ces biens qu'on croit posséder, parce que ça c'est deux choses,
une chose, c'est de penser que là est notre bien, Mhm. à l'extérieur, dans ces choses visibles, palpables, et ça peut être pas nécessairement des objets, des biens qu'on appelle des biens matériels, mais ça peut être aussi des croyances auxquelles on tient, Mhm. des opinions auxquelles on tient, des positions, des prises de position auxquelles on tient et pour lesquelles on est prêt à se battre aussi. Mais ça, on sait que c'est très mouvant, fluctuant. Quelqu'un nous arrive avec un argument massu, puis voilà que notre opinion est réduite en miettes. Et là, on se sent nous-mêmes réduits en miettes parce qu'on s'est identifié à cette opinion-là. Et c'est très fragile. OK, j'arrive, je vais essayer de faire valoir mon point de vue auprès de mon patron, mais c'est comme on se sent tout fragile, on se sent tout vulnérable parce que c'est notre opinion. Et tant que ça va être notre opinion, notre point de vue, notre idée, ça peut être démoli. Mhm. Puis on le sait. Alors, c'est pour ça qu'on s'inquiète. C'est pour ça qu'on est stressé. Si on arrive dans une rencontre avec nos opinions et nos idées, c'est ce qui fait qu'on est stressé parce que tout ça se fait démolir, réduit en miettes. Et ben, on entre dans une compétition, on entre dans toutes sortes de choses. Mm. Et on a un autre passage ici qui éclaire bien aussi, je trouve, de Paul dans sa lettre à Timothée, qui dit, il parle à Timothée, il dit, enjoint à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous donne tout largement pour que nous en jouissions. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche de belles œuvres, disposé à partager, solidaire, s'amassant ainsi des trésors, et s'amassant ainsi comme trésor un beau fonds pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Le fonds de pension, là, c'est ça. Le vrai fonds de pension. Un vrai fonds pour la vraie vie. Et on n'est pas, on ne demande pas de vivre comme des ascètes, comme des mendiants non plus. Hein? C'est bon de jouir de ce qui nous est offert tant qu'on reconnaît d'où ça vient. Oui. Parce que si ça vient de mes efforts, si ça vient de mon labeur, c'est très, très précaire. Il y a une belle parole de Saint-Augustin qui disait désirez ce que vous avez. Désirez seulement ce que vous avez. C'est une autre belle façon. Il y a plein de sagesse comme ça. Plein de beaux éclairages. Qu'on l'a. Mais qui l'a? C'est pas l'être humain qui l'a. C'est ce qui est. Hein, on est donc rien de nous-mêmes. On n'a rien de nous-mêmes. Hein? Et qu'est-ce qu'on a réellement? Qu'est-ce qu'on peut avoir réellement? Dans notre fond. Autre que l'être. Oui, autre que l'être. On cherche Dieu. On veut Dieu. On va le trouver où, Dieu? Et là, on lit, puis on étudie, on médite, on se dépose dans une attitude, on essaie d'entrer dans une attitude de réceptivité, mais ce qu'on attend encore de l'extérieur, Dieu, c'est l'être. Tant qu'on ne le reconnaît pas comme ça, on va le chercher à l'extérieur. Elle me dit, oui, mais l'être, je le cherche aussi. Mais ne reconnais-tu pas? Ne reconnaissons-nous pas à chaque instant que je suis, que nous sommes? La vie elle-même. Que c'est là qu'on va le rencontrer, Dieu. C'est là qu'on peut l'aimer. C'est là qu'on peut s'en réjouir, en jouir, en soi, en l'autre. Si l'œil, et puis c'est là qu'on arrive. Ah ben, écoute, j'ai fait une transition sans le vouloir. Si l'œil est éclairé. Hein? Ouais. Le prochain passage. Je n'ai pas pensé. C'est parfait. Ouais, c'est parfait, c'est bon, justement. Gênez-vous pas, hein, dans le chat, dans la colonne à droite sur votre écran, si vous avez des commentaires, des petites choses à échanger, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, l'onglet en bas, Ask a question, vous cliquez dessus, vous écrivez votre question.
On regarde ça ensemble dans la dernière partie, après la méditation de tout à l'heure. Alors, gênez-vous pas, hein, c'est là pour ça, c'est là. Ça rend vivant, ça rend interactif. Ça fait, je pense, tout le monde sentir qu'on est là, bien présent. Alors, prochain passage, Yeshua, toujours, qui enseigne, qui dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? » Toujours fort, toujours des images fortes. Hein, l'œil est la lampe du corps. On peut voir l'œil sous différents angles, sous différents aspects. On peut voir, on dit souvent, sinon, pas toujours, mais souvent, hein, c'est pas à prendre au sens littéral. Mais il y a des choses qui sont à prendre au sens littéral. Dans ce cas-ci, c'est plusieurs niveaux. Si ton œil est bon, hein, si on a l'œil, en guillemets, malade, si on a les yeux croches qui ne regardent pas dans la même direction, on voit flou. On voit des images distordues. On voit, on ne voit pas bien. Alors, il part toujours, et pas toujours, mais très souvent, d'exemples très, très, très concrets que les gens puissent se relier là, à ça. C'est OK, ouais, c'est compréhensible. On ne tombe pas dans des nuages. Là. Les théologiens s'en sont occupés de ça. Puis, c'est pas pour dénigrer, là, c'est des ouvrages d'une qualité et d'une profondeur incroyable par ces mêmes théologiens, et ces théologiens qui savent prier et qui nous éclairent de façon peut-être un peu plus proche de la philosophie, hein, dans des concepts plus abstraits. Mais Yeshua, c'est concret, c'est là. Mais ça nous amène plus loin encore. Hein? Il y a l'œil comme ça, mais il y a l'œil de l'intelligence aussi. Ah, l'œil de l'intelligence. Oui, quand on dit, hein, voyez-vous ce que je veux dire? Hein? On parle d'une autre vision. On parle de la vision intellectuelle qui peut évidemment, on ne parle pas de l'œil physique, non, hein? On ne voit pas les pensées. Mais déjà, c'est intéressant. On n'entend pas avec l'œil. Déjà, dans ton exemple des yeux physiques, déjà au niveau... à ce niveau-là, si les yeux ne regardent pas dans la même direction, c'est embrouillé. Et déjà, ça résonne avec plus profondément. Hein, si nous-mêmes nous regardons, même au niveau intellectuel, si on embrasse une vision et une autre, on devient confus aussi. Hein, il n'y a pas de direction claire. C'est pas pour rien que Yeshua, même s'il utilise un exemple ou une image plutôt concrète auquel les gens peuvent comprendre, à partir de laquelle les gens peuvent comprendre, on dit l'œil, on ne dit pas les yeux, hein? L'œil. Alors, je vais juste reprendre le texte. L'œil est la lampe du corps. Ah, c'est la lampe du corps. Ça va être le sujet d'une autre rencontre éventuellement, mais le corps n'est pas séparé. On en a parlé déjà dans le groupe d'études. Le corps n'est pas séparé pas de l'œil physique, mais de l'œil mental, mais encore beaucoup plus. Et il est complètement uni à l'œil spirituel. L'œil spirituel. Tout le corps, hein, puis là, on pourrait dire tout le corps de notre expérience. Exactement. Exactement. Si ton œil est bon, hein, s'il est sain, hein, si ton œil est sain, pas AINT, mais AIN, hein, tout ton corps sera illuminé. Toute ton expérience, c'est là que j'arrive justement, toute ton expérience va être illuminée. Si tu vois clairement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est spirituel? L'œil, le discernement. On discerne. Le discernement spirituel. Être capable de discerner
la vérité spirituelle, la réalité spirituelle, de la discerner, de la voir intérieurement, c'est-à-dire qu'il y a un contact réel. On n'est pas juste dans une imagination. On la voit, on la touche, on la sent. Hein? C'est... Et l'œil, le bon œil, hein, l'œil, en d'autres traductions, il est dit aussi l'œil saint, hein, c'est-à-dire qui est indemne. Qu'est-ce qui est indemne et qui demeurera toujours, si ce n'est l'œil éternel? Hein? On ne parle pas d'une vision humaine ici. Hein? Dans la symbolique, hein, on représente, on le voit même sur le dollar américain, l'œil de la providence qu'on dit, c'est-à-dire l'œil de Dieu, hein, c'est pas le Big Brother là, qui espionne. Là. Ça, c'est l'œil humain. C'est ça. Mais l'œil qui est là, qui porte son regard sans cesse. C'est un symbole. Hein, son regard éclairé, mais toujours éclairé, dans lequel il n'y a aucun point aveugle, aucune zone d'ombre. Tout est vu clairement pour ce que c'est réellement. Hein? J'avais envie de vous partager un passage qui m'est venu en lien justement avec ça, et c'est dans les Actes des Apôtres où Paul, hein, c'est Paul qui raconte sa conversion. Je pense qu'on l'a aussi à un autre endroit, mais celle-là ici, c'est comme plus condensé, très éclairant. Hein? C'est ainsi, alors Paul qui dit, c'est ainsi que je me rendais à Damas avec l'autorité et le mandat dont j'avais été investi par les grands prêtres. Hein, il y avait un autre mandat en arrière, mais il n'y en était pas conscient encore hein, de cette autorité. Alors, en arrière de tous nos mandats humains, hein, il y a souvent quelque chose qui peut se cacher là. Alors, quand vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin briller tout autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus resplendissante que le soleil. Nous sommes tous tombés à terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régimber contre l'aiguillon. » Je vais juste tout expliquer là parce qu'on risque de rester accroché là. À régimber contre l'aiguillon. L'aiguillon, c'est une grande perche avec un bout de métal, souvent un petit peu piquant justement, et qu'on sert pour faire avancer les bœufs, mais qui est longue, justement parce que si il n'est pas content, hein, puis qu'il se met à donner des coups de pied, des coups de patte, à ruer dans les brancards. Il ne peut rien faire, en fait, parce qu'il est tenu à distance, justement, puis envoie, il avance, ou rentre dans la ligne. En fait, c'est Dieu qui lui dit, le Christ, hein, la conscience Christ qui lui dit, c'est dur hein, de se battre contre la volonté divine. C'est pas mal plus simple. C'est plus simple de s'y soumettre. Alors, j'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Le Seigneur a dit, « Moi, je suis Yeshua, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » Vous voyez la force. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Voici, redresse-toi. En effet, pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi. L'expérience, on l'associe à la vision, de ce que tu as vu de moi et de ce pourquoi je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs vers qui moi je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière. Alors, il n'a pas demandé à Paul de s'infiltrer dans les maisons le soir et d'ouvrir les yeux comme ça là, des gens. Là. On ne parle pas des yeux physiques, d'ouvrir les yeux. Et lui-même a été, on le sait dans son histoire, a été aveuglé. On dit qu'il était aveugle pendant un certain temps, ce temps de préparation, non pas un aveuglement d'ignorance. C'est ça, d'ignorance, mais un aveuglement, c'est-à-dire un retournement vers l'intérieur nécessaire pour un temps, ce qui a été possiblement
plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pas plusieurs mois, mais plusieurs années avant. Mais bon, ses yeux, ça s'est guéri plus rapidement. Ça a été pendant un certain temps, on ne sait pas exactement combien de temps, mais il y a eu ce retournement intense vers l'intérieur, ce regard humble de ce à quoi il s'était identifié, cette erreur, cette reconnaissance de l'erreur, et cette ouverture vers la lumière, cette humilité, hein, arrêter de régimber, c'est plus simple de rentrer... De rentrer, j'allais dire dans le rang, mais c'est pas une question de groupe de rang, mais c'est de rentrer dans le rang de la volonté divine. Dans l'ordre des choses. Divin. Puis toute souffrance vient du fait qu'on regimbe, en fait. Ouais. C'est juste ça. Ça pique, ça fait mal. Il ne s'est pas guéri lui-même. Hein? Il ne s'est pas guéri lui-même. Il a été envoyé vers un disciple du Christ qui, lui, en fait, c'est un disciple du Christ qui a été envoyé vers lui, qui a dû prendre tout son courage à deux mains, puis à deux pieds certains aussi, parce que on le connaissait, Paul. On savait de quoi il était capable avant. Mais dans ce regard éclairé, le disciple, regard éclairé et courage, confiance en l'esprit, il dit, OK, ben écoute, je l'ai vraiment senti, là, le message est clair que je dois aller vers lui. Je comprends pas pourquoi. Exactement, oui. Le sens humain, aucune idée pourquoi. Donc, c'est pas la vision intellectuelle qui le guidait. Absolument pas. Ni la vision physique, parce que le corps pouvait avoir peur parce que c'était quelqu'un de très menaçant. Hein, absolument. Qui s'en prenait physiquement. Un pouvoir humain il avait le droit de vie ou de mort, enfin surtout de mort sur les disciples, parce que c'était son mandat donné par les grands prêtres, hein, vous voyez. C'est pas, vous voyez ça au sens symbolique. Alors, et même si c'est quelque chose qui est arrivé sensiblement comme ça, sûrement historiquement aussi. Et là, ses yeux, on dit c'est comme des coquilles qui sont tombées. Et là, il y a eu une encore plus grande vision. Et là, à partir de là, ça a pris quand même plusieurs années de se laisser éclairer par le discernement. Que cette vision se développe, se consolide, hein, qu'il n'y ait pas une alternance entre la vision humaine et la vision divine. Puis parce qu'il y a ça, hein, il y a ce grand moment où c'est comme une vision double. Hein, et c'est intéressant en parlant de vision double parce que dans cet extrait-là, hein, on dit si ton œil est bon, mais une autre traduction dit si ton œil est simple. Simple, oui. Simple. Non pas dans une vue divisée. Et la vue divisée, et aussi, on retrouve dans Proverbe, hein, regarde droit devant. Ni dévie à droite, ni dévie à gauche. Puis ça nous fait penser aussi au chemin étroit et resserré. La voie du milieu, qui n'est pas une voie de tempérance, qui est une voie qui ne tombe pas ni dans le bien et le mal humain. Ni le mal humain. Parce que humainement, on peut dire « Ah oui, je vois ça d'un très bon œil. » Ça veut dire que ça correspond à mon idée de ce qui est bien. Alors, je suis très disposée à l'accueillir. Hein, cette personne-là, cette situation-là, je la vois d'un très bon œil. Alors, je suis tout disposée, je suis tout ouvert, j'ai mon idée là-dessus. Voyez-vous, c'est l'éclairage humain, intellectuel. Par contre, quand on dit « je vois ça d'un mauvais œil », là, ça veut dire « je me fie au passé, j'ai eu de mauvaises expériences dans telle ou telle situation, alors je me laisse complètement guider par ça et je ne suis pas dans de très bonnes dispositions, je ne suis pas très ouvert. » Et c'est intéressant comment ça s'est traduit dans beaucoup de cultures, cette image du mauvais œil. Ouais. Et cette image du mauvais œil mais ça terrifie encore et ça terrifiait les gens probablement encore beaucoup parce qu'on sent le besoin de s'en protéger par toutes sortes d'amulettes que l'on place devant notre maison. Hein. Tu sais,
c'est parce que ce mauvais œil, c'est le pouvoir que possède supposément le regard de l'un ou de l'autre, qui peut nous jeter un mauvais sort, qui peut conjurer le malheur dans notre vie. Voyez le pouvoir donné à l'œil humain. D'un simple regard, je peux être foudroyé. Voyons chacun dans nos vies le pouvoir qu'on accorde encore à ces yeux humains. Et ça nous donne la mesure, hein? Ouais. Jusqu'à quel point on ne s'est pas abandonné encore au seul œil. L'œil. Parce que cet œil-là voit au plus profond. Oui. Hein, parce qu'on le dit, on voit le divin à travers les yeux de l'autre. Oui. On peut se plonger, non pas d'un regard humain insistant, mais on se plonge dans l'œil. Parce que quand on regarde les yeux de notre prochain, de l'autre, on voit la présence, on voit l'être, on voit la vie. Au-delà de tout le reste, hein, de toute l'enveloppe, on voit la vie, l'être qui, on sait, seul Dieu est. Ouais. On va bientôt méditer. On va méditer là-dessus. Oui. C'est toi qui vas jouer le tambour. Hein? Oui, on a un chant, c'est vrai. Oui. Ah oui, alors notre chant, c'est la fête de Saint-François aujourd'hui, un dimanche, fête de Saint-François, qui est le 4, c'est toujours le 4, c'est pas nécessairement un dimanche. Alors, exceptionnellement, pas exceptionnellement, mais bon, ça tombe cette année un dimanche. Alors, c'est pour moi grand plaisir de me rappeler ce grand sage qui, pour moi, est une grande inspiration. Alors, ce chant, c'est une prière que François répétait parfois des nuits durant des jours, des semaines et des mois durant. Mio Dio e mio tutto. Mio Dio e mio tutto. Mon Dieu et mon tout. Il y en a qui se souviendront, je suis certain qu'il y en a qui ont entendu le reste, hein, avec l'histoire du vieux curé qui avait ça comme prière aussi, puis qui s'était assis après la communion et qui prenait toujours un moment avec ses paroissiens en silence. Puis cette fois-là, il avait oublié de débrancher son micro. Et pour lui, sa prière, c'était « Mon Dieu et mon tout ». Mon Dieu est mon tout, puis le reste, je m'en fous. Mon Dieu est mon tout, puis le reste, je m'en fous. Alors, j'imagine qu'il y a eu un fou rire, peut-être. Mais pour lui, c'était vrai. Hein? Bon, on peut voir aussi la sagesse, la profondeur là-dedans, dans la simplicité. Alors, mon Dieu est mon tout. Hein, mon seul regard, ma seule vision, mon seul œil. Alors, ensuite, on va se laisser aller dans le silence après le chant. Mio Dio e mio tutto, mio Dio e mio tutto, mio Dio e mio tutto, mio Dio. Mio Dio è mio tutto, 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 mio Dio
mi o tutto, mio Dio è mio tutto, mio Dio è mio tutto, mio Dio è mio tutto.
Quand on parle d'œil, de yeux, il y a encore plus d'œil, on parle de lumière. On peut parler de lumière extérieure, hein, comme celle dont tu es toute drapée ici sur l'image, ou de cette lumière intérieure, cette lumière qui surgit de l'intérieur. Ça nous rappelle au début du Sermon sur la montagne, où Yeshua nous rappelait, vous êtes la lumière du monde. Hein? Cette lumière-là ne doit pas être cachée. On parlait au début de cette pratique-là qui se fait en secret, oui, mais on ne se cache pas, c'est-à-dire on ne sort pas du monde. Hein? On demeure dans le monde sans être du monde. On demeure dans le monde pour être cette lumière, pour que cette lumière-là puisse se répandre très humblement. Hein? Et chacun à sa façon. Ça ne peut que se faire dans l'humilité de toute façon. Exactement. Sinon, c'est une lumière qui tantôt brille, tantôt... c'est des paillettes. Ouais, c'est tout ce qui les brille n'est pas or, hein, c'est ça. Ouais. Une lumière qui va se transformer en ombre sous peu, un jour qui va être suivi d'une nuit très noire, les ténèbres dans le fond, parce qu'on est dans l'ignorance de cette réelle lumière qui ne peut transpercer lorsqu'on se fait transparence. C'est beau de voir comment tous ces passages nous dressent un portrait clair. Ils sont tous reliés. Hein. Parce que ce n'est que justement dans quand on jeûne pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour que soit mis en lumière cette grandeur. Quelle grandeur avons-nous? Hein? Tous les grands empires ont été déchus éventuellement. De quelle grandeur parle-t-on? C'est ce qui est tantôt grand, tantôt réduit en miettes? Non. C'est pour ça quand on jeûne... Il ne faut juste pas se laisser prendre aux apparences, hein? Parce que des disciples se sont laissés prendre aux apparences de Yeshua qui est mort, hein? Oui. Mais qui en fait est ressuscité. Alors, c'est ça, hein? C'est de voir, c'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas. Il peut y avoir des apparences de mort dans notre pratique spirituelle, mais ça, c'est l'œil humain, hein, l'œil humain, les yeux humains qui voient tantôt la vie, tantôt la mort, qui voient double, tantôt le bien, tantôt le mal. Et c'est là, jeûner de ça, pour que la vérité, l'œil, la vision divine puisse éclairer vos pas. N'investissez pas là-dedans, hein. Ne mettez pas là votre cœur, c'est-à-dire, tournez pas votre conscience vers ces choses-là. Ni la conscience ni la confiance. Oui, la confiance et exactement. Investissez dans ce qui jamais ne va défaillir, ce qui est l'œil saint, A-I-N et A-I-N-T, c'est-à-dire que rien ne peut troubler, que rien ne peut obscurcir, qui est au-delà de ces petits yeux qui tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt voient le jour, tantôt voient la nuit. Alors, tout ça est lié. Tout ça nous montre en fait un chemin qu'on ne peut pas accomplir humainement par nous-mêmes, mais auquel on peut arrêter de résister, hein, comme tu disais tantôt, arrêter de regimber, puis persister à se fier aux apparences, par exemple. C'est ce qui nous cause la souffrance, hein, dans le fond. On le voit bien sur notre chemin, que quand on se ferait prendre à ces images que nos yeux de chair nous proposent, c'est là que c'est souffrant. Puis là, on a l'impression que on perd de vue la réalité, on est plongé dans ce qu'on appelle les ténèbres. Hein? Et si votre œil, c'est pas le bon œil, l'œil du divin, vous êtes dans les ténèbres, c'est-à-dire vous ne voyez pas clair, et c'est intéressant, il y a un petit passage qui dit ici,
la voix des méchants, c'est-à-dire ceux qui sont à côté de la vérité, de la justesse. C'est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. C'est que là, on s'enfarge. Quand on est guidé par les apparences ou par nos opinions de bien, nos jugements de bien ou de mal, on s'enfarge dans les fleurs du tapis. On s'enfarge dans plein de choses qui nous font culbuter, qui nous font tomber, qui nous font souffrir, alors que aussitôt qu'on laisse la lumière, l'œil prendre le relais, eh bien, les ténèbres se transforment en lumière, tout naturellement. Merci de votre présence, merci de vos offrandes qui sont une reconnaissance de la valeur de l'esprit, mais qui vont être un trésor, hein, que cette reconnaissance de la valeur de l'esprit dans notre pratique, c'est ça qui fructifie. Va être un trésor seulement si c'est mis en pratique. Alors, mettons en pratique, hein, on part là, puis on met en pratique. Vous pouvez vous joindre, on a des méditations quotidiennement aux heures du Québec, presque assurément à ces heures-là, hein, 8h30, 14h30, 16h30. 14h15, je pense. 14h15, oui, excuse. Ouais. Et 16h30, presque tous les jours. C'est rien pas de non figé. Plus coulé dans le ciment, non, il n'y a pas de... On laisse aussi l'esprit souffler là-dedans. Il se peut que des fois, ça se module différemment, mais le fait est qu'à chaque jour, en fait, plusieurs d'entre nous se tournons, donc ça devient comme un... Même s'il n'y a pas de présence en ligne pour les méditations qui se font sur Facebook, sur la page de La Voie Infinie, Vivre la Voie Infinie. Alors, c'est ça. Alors, merci encore, merci. Bon pied, bon oeil. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.